Jouez avec la MBC et remportez comme premier prix 2 billets aller-retour en classe économie pour Johannesburg, Durban, Maputo, Dar es Salaam ou Kuala Lumpur. Deuxième prix, 2 nuits pour 2 personnes en chambre double à l'hôtel Ravenna Altitude. Troisième prix, 2 billets aller-retour pour l'île de la Réunion ou Rodrigue. Quatrième prix, 2 nuits pour 2 personnes à l'hôtel Coin de Mire Altitude. Répondez aux 3 différentes questions qui vous seront proposées pour participer au tirage au sort. Première question. En quelle année la première journée internationale du MTC fut organisée? A. 1983, B. 1984, C. 1985. Pour jouer, tapez IJW le chiffre 1, laissez un espace, la réponse et envoyez sur le 84 84 Orange, 87 78 MTL et 83 83 MTML. Coût de chaque SMS, 3 roupies. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous remercions pour fidélité. Et oui, pour fidélité, puisque la saison 2016, saison régulière, bien évidemment, prend fin samedi avec la 35e et dernière journée. Et puis, l'apothéose de chaque saison au Conly, c'est le rendez-vous international. Côte Salanella, nous vous convions à un joli week-end. Mais dans le sillage de la dernière journée de la saison 2016, nous vous connaissons différents champions qui brillaient, qui illustraient au cours de la saison, sans oublier, et dans certains coursiers qui pas fini avec beaucoup de chance cette saison-là, l'ultime chance pour être capable de révéler eux-mêmes, et les autres jockeys bien sûr, pour essayer donc c'est un contrat de confiance entre eux et les autres employeurs, mais comme la saison de football, l'intersaison, pour riche en rebondissements avec notamment différents transferts et tractations. Alors, le plateau Tough Time pour ce soir, comme toujours d'ailleurs, tout au long de la saison. Nitin et Navin. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Jack. Alors, Nitin, dernière journée de la saison, dernier rendez-vous de la saison. Alors, dans quel état d'esprit, différents entraîneurs, différents protagonistes per de sa journée-là, même si nous ne connaissons pas aucun enjeu. Oui, pratiquement pas aucun enjeu. D'ailleurs, après la journée, pour la cérémonie des équidos, que la plupart des vainqueurs dans différents championnats déjà connus. Peut-être un petit suspense encore possible dans la catégorie entraîneur ayant remporté le plus grand nombre de victoires. Rameshwar Gadida a une solide option sur la victoire après ce doublé la semaine dernière. Il compte actuellement 52 victoires contre 48 à Gilbert Roussette, qui déjà assuré du titre de champion chez les écuries, mais qui en connaît-il l'espoir capable d'essayer de rattraper, pourquoi pas, Rameshwar Gadida à l'occasion de cette dernière journée régulière. Sinon, dans les conditions climatiques réunies, pour qu'il nous reste une bonne journée. Oui, et les forces races passées à 4,25 m cette semaine-là, surtout par rapport au week-end international qui peut nous la semaine prochaine. Donc, bien préserve la piste. Bien préserve la piste, oui. Navin, bonsoir. Bonsoir, Jeff. Alors, Navin, Nitin Pédianou, donc, ça tire l'enjeu qui est entre l'écurie Rameshwar Gadida et l'écurie Gilbert Roussette. Gilbert Roussette assuré du titre d'écurie championne, mais là, peut-être un tour de force pour les capables rattraper son retard. Oui, sur la carte, il y a une bonne chance. Surtout sur l'écurie Gilbert Roussette qui met 4 ou 5 bons portants. Et bon, quoi bien, il faut faire les tours pour les rattraper, entraîner Rameshwar Gadida. Rameshwar Gadida. Et donc, avec l'écurie Roussette, Bernard Feder également en position de force. Oui, il y a une très très bonne monte cette semaine-ci, c'est les jockeys à surveiller. Jockey à surveiller. Alors, nous pour aborder l'analyse de la 6e course principale de la journée de demain. Après, ça s'y pose pub. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un
mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fusty, découvrez la fusion des saveurs. Tough Time, vous pouvez suivre l'émission favorite ou l'émission épique du vendredi soir. Nous pourrons aborder maintenant la course principale de la journée de demain, qui est le Quantum Insurance Anniversary Cup, le 1400 mètres, benchmark 61, 7 partants seulement, Ryder Cup, Split the Breeze, Alpha Pegasi, Dove Deception, Chinese Gold, Donny Brasco et Lucky Valentine. Alors, messieurs, nous trouvons Donny Brasco et Lucky Valentine retournent sur 1400 mètres après une tentative sur 1365 mètres, côte Zofine être devancé par Scott Snog. Donny Brasco, il réalise une bien meilleure prestation que Lucky Valentine ce jour-là. Oui, avant d'analyser à fond les courses, je vais dire que dans sa 7 chevaux-là, la plupart, ça m'a pas là, j'ai rencontré plusieurs fois depuis le début de la saison. Et je vais dire que la plupart d'entre eux, je vais sur la valeur. Et dans ça, les courses, on pense circonstances des courses qui pour détermine finalement donc ça le différents vainqueur. partants là, vous êtes situés très très proches les uns Très des autres. proches. D'ailleurs, si vous regardez les courses dans ce champ-là, il y a seulement 3 chevaux qui finissent gagner cette année-là. Il y a Ryder Cup, il y a Chinese Gold qui gagne en début d'année, Ryder Cup également qui gagne en début d'année, et il y a Lucky Valentine également qui a triomphé en 2 occasions en début de saison. Alpha Pegasi, Split the Breeze. Toujours à la recherche de Oui, mais je ne passe près de la victoire. Au même titre que derrière Prince of Thieves, qui vraiment un coursier qui est trop faux par rapport à ceux que tu rencontres. Et il y a Donny Brasco, c'est un cheval d'été, et il a démontré un net regain de forme lors de ce dernier sortie derrière Scott Snog, et il y est encore très très bien actuellement. Et là, nous trouvons Lucky Valentine gagne le premier couloir. Oui. La dernière fois encore, il fait la course à l'avant. Vous pensez, c'est nos réalisateurs qui ont fait nous régler sa confrontation, Lucky Valentine, Donny Brasco. Côté Litchi démarre du premier couloir également la dernière fois. Oui, Litchi a le devant facilement. Trouver Mansou, pas de bouscule ce cheval du tout à l'ouverture des boîtes. Probablement, c'est la même tactique que Anand Bandou pour tenter demain. Sauf qu'en descente, ce jour-là, Radio Roman est en difficulté un peu le Door of Deception. Là, il est carrément No Man's Land, il est free wide. Oui. Et tu prends l'option pour améliorer sa position au bas de la descente. Quand tu fais ça, tu galope avec Lucky Valentine et traîne les courses là, tu accéléré. Là, vous trouvez Scott Snog à l'extérieur de Lucky Valentine, à l'extérieur de Donny Brasco. Et quand Door of Deception vient titi Lucky Valentine devant, train là accéléré devant et du coup FEDEP gagne l'occasion de trouver sa gap là ouvert entre Lucky Valentine et Donny Brasco pour train qui train là accéléré et Scott Snog gagne pour entendant. Et là nous trouvons les Scott Snog entendant il gêne un peu Donny Brasco parce qu'il le jockey Winx bien répond un peu sur ce cheval. Vous trouvez Winx low ball, c'est lui normalement qui tire derrière Lucky Valentine ici. Et nous avons Alpha Pegasi qui tire sur l'extérieur. Du coup, Donny Brasco qui tire au bord derrière Lucky Valentine, il faisait l'amour sur l'attaque complètement à l'extérieur. Il s'est envoyé en se faisant Alpha Pegasi. Et Donny Brasco réalise une bonne fin de course pour finir donc deuxième. Alpha Pegasi, une turn wide, il manque un peu d'accélération à la fin. Et donc, Deception, il reste, nous trouver sans ressources en pleine oui, Door of Deception, il est en ride, ça met sur l'attaque au bas de la descente. C'est voilà, il a une tendance, il a toujours sa tendance à il hang in. Et à mesure qu'il accompagne ces balles-là pour aller devant, ces balles-là tirent un peu vers l'intérieur. Et c'est pas une cheval facile à monter, surtout quand il gagne une mauvaise ligne. Et d'ailleurs, vous trouvez Ryan Delessi au profit de Chinese Gold cette fois. Pour revenir les courses, si Door of Deception partie descend avec Lucky Valentine au bas de la descente, vous pensez de toute façon, Scott Snog tu gagnes les courses au swing. Mais Lucky Valentine est capable de faire être plus résistant. Plus résistant définitivement. Oui, donc nous allons attendre demain avec ce premier couloir. S'il n'est pas subi un peu les mêmes circonstances, Narvin, ce cheval-là est capable de montrer lui beaucoup plus dangereux.
Et Jack, je pensais peut-être les données pour un peu changer parce qu'il n'a pas oublié la Ryder Cup cette fois-ci. C'est un cheval qui est très rapide au départ et je pensais peut-être, comment on dit, de la déception, je pensais peut-être, s'il est trouvé très long, capable de démarrer cette fois-ci. Il va pas trop attendre. Mais je pensais, pour un assez bon pas, on la présente du Ryder Cup d'aller pour ça. Le pas est assuré. Tout à l'heure, moi tu fais mention de Alpha Pegasi. C'est un cheval qui vient avec sa réputation, mais qui, bon, hormis une performance de marque derrière Prince of Thieves, quand il s'est battu sur le fil, à chaque fois, donc, il n'a pas montré vraiment, réellement sa valeur. Oui, et je pense que il y a ça dans les courses qu'il a galopé au Scotch Nogla. On dirait que dernier 400 mètres, il y a wide. C'est un cheval toujours, quand il a tendance, tourne dans la ligne droite, il y a un peu en déo. C'est le fois qu'il pas faire ça, c'est quand il galope le bas tranquillement, l'étant Prince of Thieves, il bat lui, et tranquille le bas, ça Oui, se le bas, il est tiré ses cachettes, et il démontrer une bonne accélération dans la ligne droite. Il tient bon la ligne. Je pense que s'il prend un bon départ, il peut galoper dans une bonne position, caché derrière le meneur. Et c'est voilà, il me paraît très très bien mardi matin. Je pense qu'il nous capable d'attendre à ce qu'il dispute la victoire cette fois. Oui, une bien meilleure prestation de sa part. Navin, et un Split the Breeze, c'est un cheval qui galope 6 fois, pas de gagné, mais très régulier. Et surtout, il montrait un bon potentiel, même quand il lutte contre les meilleurs, il toujours faire sentir sa présence dans les courses. Oui, Jack, et surtout, si vous regardez bien, c'est seulement 3 chevaux qui battent les Reim, Prince of Thieves et Charlton. Chaque fois qu'il a battu sur ben cheval là, et je pensais peut-être de ça là, il y a une très bonne chance. Bon. Très bonne chance pour Split the Breeze. Non, on nous a respecté lui. Je pensais qu'on me dire aussi à Constance les courses pour déterminant. Là, man, c'est pas comment Alpha Pegasi et Denis Brasco une tir à l'intérieur de Split the Breeze. Je pense que on a tout intérêt et garde toute la ligne. Maintenant, avec une 6e ligne, nous ne connaissons pas que Split the Breeze, qui peut situer durant les courses. Même s'il y a une très bonne accélération finale. Oui, il y a une très bonne accélération, mais quand il rencontre Alpha Pegasi, derrière Prince of Thieves, Alpha Pegasi saute c'est gros 0.10, les lignes sautent 0.60. On me dit, oh, il y a de grandes affaires entre ces là. Donc la ligne, les circonstances de course, ça peut déterminant. Et le choix de Raijura One pour Chinese Gold? Chinese Gold, pas de mal galopé du tout derrière Prince of Thieves la dernière fois. C'est un manque de train en descente, c'est là tu peux tirer un peu. Et si descendre free wide, ça joue là. Mais si vous tirez Prince of Thieves dans les courses, Prince of Thieves, tu survoles les courses, ça joue là. Tu gagnes les courses par plus de 2 longueurs devant Prince of Thieves. Chinese Gold, après, c'est pas beaucoup difficile. Il finit à seulement 2 longueurs de Split the Breeze, à 4 longueurs environ de cheval qui arrive à l'arrivée. Mais Chinese Gold, je pense que c'est un cheval d'été, un peu comme Denis Brasco. Après ça, les courses, son entraîneur prend beaucoup soin avec lui. Il a fait un petit séjour au Florial, il améliore ses conditions. Il bien travaille à l'entraînement. Je pense qu'il y a un bon outsider dans les courses. Un outsider très intéressant. Alors, sinon, à l'heure du choix, Navin? Et je parle pour Split the Breeze devant Alpha Pegasi et Denis Brasco. Split the Breeze, Alpha Pegasi, Denis Brasco, Nitin? Et moi, pour avoir une légère préférence à Alpha Pegasi devant Denis Brasco et Chinese Gold. Alpha Pegasi, peut-être une grande première pour le coursier de l'écurie, entraîné par Alain Yannick Pedro. Alors, nous vous dirigeons vers la première épreuve, mais une pause pub avant qu'il nous poursuive avec Tough Time. Voici la nouvelle bouteille d'eau minérale Cristal. Avec 18% de plastique en moins, un twist facile et écolo. L'eau minérale Cristal, le twist écolo. Donc, nous vous passons à la première épreuve après les courses principales qui suivent l'analyse avec nous. Et The Red Ribbon Trophy, première épreuve au programme, 1400 mètres. Et là, nous arrivons en 0,15, moi besoin de dire, avec Punter's King, Social Network, Captain Matthew, Epicenter, Canadian Club, Mr. Oshkosh, Gris Cheval, Mark No Dreams Come True et Batan. Alors, nul besoin. Vous dites, messieurs, nous conviez nous-mêmes à un champ très très moyen. 0,15 nous peut causer ici. Sauf qu'il nous y a les 2 top weight qui donnent un peu plus de garantie, vous pensez,
Punter's King, surtout moins 4 kilos avec la montre d'Ali Hossein et Social Network, brillant vainqueur la dernière fois sous la selle de Vinay Naiko, confié à Mogon et qui tire le premier couloir. Oui, c'était les courses 0,15 et normalement, Punter's King et Social Network ne sont pas éligibles pour le poste 0,15 à condition qu'il y ait une place dans les courses. C'est ce qui nous finit de passer. Et j'étais dans un gros avantage dans le sens que je vais bénéficier là des sortes de ban apprenti. Oui, 4 et 3 Ouais. respectivement. Normalement, je ne suis pas supposé gagner dans la classe là. Maintenant, où tu as 4 déjà kilos, où tu as compris. 3 kilos, Punter's King, c'est un zen, c'est vrai qui ne peut rien faire de mal ici en deux sorties. La dernière fois, c'était sur Gun Run off the rest. Oui. C'est vrai qu'il a beaucoup d'expérience. C'est au mauvais la ligne si je vais contre ça joue là. Septième couloir, il démarrait avec Mansou ce jour-là, portant Ouais. une casaque rouge. Il y a un wide ici, à l'extérieur de Captain Mathieu. Je trouvais que ce jockey PC ramène parce qu'il n'a pas envie de monter pour wide la montant. Oui. Et ligne bizarre, ramène ces balles-là en off-pace. Par la suite, ces balles-là, il me disait un mot sur l'attaque en épaisseur Oui. encore, à l'extérieur. Voilà, l'allée accélérée Ouais. à l'extérieur du peloton. Ouais, il n'est pas mal galopé malgré ça. Vous trouvez dans la ligne droite, à un moment, il fait illusion, mais il manque ça dernier bout Le là. dernier kick là et Et- Right to Tango Ouais. lui-même qui était supérieur au lot ce jour-là. Ouais, c'est Drive to Tango, tu suis Ouais. devant lui pendant toutes les courses. Sturgeon, tu bien monté, tu as une tour Mansou, puis Vignal, un mot sur l'attaque, une fausse, wide. Mais c'est voilà, bon, c'est pas le mal galopé, c'était une bonne course de sa part. Là, il peut venir galoper en 0,15, côté l'opposition plus moyen. Oui. Et l'avantage qu'il y a, c'est 4 kg de sortant, on pensait pour être dit beaucoup parce que c'était un petit cheval. Punter's King, un petit gabarit. Et le fait qu'il y a 4 kg au lit, il promène seulement 57,5 kg. Vous pensez ça pour aider beaucoup. Oui, comparé à 59,5 à la dernière fois. Moi, je fais cause Social Network tout à l'heure. Enfin, c'était un gros défi. Radramdin Dianou, il fait sa cheval-là gagner une fois sur 1400 mètres. Il revient sur le parcours et il bénéficiait d'un très bon couloir, le numéro 1. Oui, Jack, et cette fois-ci, et le cheval pousse sur les 58 kg et demi avec la descente de son apprenti. Et la dernière fois qu'il a gagné les courses, je que ça sur seulement 52 kg. Et je pensais avec la présence de Macno dans les courses, il n'est pas beaucoup à diriger les trains comme Et la dernière vous fois. avez dit qu'il y a tu faisais négocier. Oui, il n'est pas là. aussi vite, hein, vous remarquez là, il a besoin de Vous ça. avez balancé là beaucoup. Hein. Ça prend beaucoup pour lui prendre la tête là. Là, du moment qu'il est là devant, il est là qu'il a réduit les trains. Et pas oublier, c'est ça joue là, il paye seulement 52 kg. 52 kg en 0,37. Là, les bouts Il voit la 58 et demi, et comme on dit, il y a Marno qui est très très rapide de la course à l'avant. Oui, Lui aussi. donc, les caras, comme on avait une bédia, les caras vont être perturbés un peu dans la course à l'avant. Oui, tout dépend comment il sortit. Si c'est la dernière fois, il ne saute aussi bien. Peut-être que cette fois, on a pour une disposition pour qu'il prenne un meilleur départ. Parce qu'à la base, c'est un cheval qui a quand même une certaine vitesse. Oui. S'il prend un bon départ, il n'a pas de challenge devant. C'est un sort tellement moyen. La dernière fois, il bat quand même Bioise et en affection qui pas mal de mauvais chevaux. Oui. Donc, s'il gagne le loisir de diriger les opérations dans sa catégorie là, on pense qu'il est capable de gagner. Pourquoi pas donc Social Network du début jusqu'à la fin. Alors, nous finissons cause les deux meilleurs du lot. Est-ce qu'ils ont un important en particulier derrière qu'ils ont envie d'ajouter, causer? Bon, Captain Mathieu toujours très très bien, mais c'est un cheval qui demande un strong handling, un cheval qui est bien hard ridden. Si l'apprenti abandonne lui, il est capable d'accompagner vigoureusement dans les derniers 500 mètres, il est capable de disputer l'arrivée. Captain Et Mathieu. je pense Mr. Oscar, si nous arrivons à lui, parce qu'il tient incommodé au départ la dernière fois. Et je pense que je vais le désintéresser aux courses. Et s'il y a un train rapide, je pense qu'il y a un bon finish dans les courses. Il faut bien contre le lit. Alors, au point clear lead en Oui, combinaison? mon point clair, Mr. Oscar. Sinon, pour le vainqueur Et pour les vainqueurs, je donne Punter's King devant Mr. Oscar et Mark Note. et McNaught. Nitin. Moi, je vous dis Punter's King, Social Network et Dreams Come True qui sont soigneusement entraînés. Punter's King. La deuxième épreuve au programme, donc sur 1000 mètres, benchmark 36. Alors, dans ces courses-là, au départ, nous tiens à 7 partants, Nitin, mais il y a le retrait de Bikini Billy. Oui, seulement 6 chevaux au départ après le retrait de
Bikini Billy, une écouse en laquelle nous peut retrouver en compétition Answering Genesis qui est vaincu en 2 sorties ici. Oui. Answering Genesis qui finit gagner le 1000 mètres la dernière fois face à Laudal. Sautant d'un mauvais couloir, 8e couloir. Il nous rappelle les autres partants rapidement en Nitin, donc, Oui. dont Tel Mama, Prince George, Lofi Dancer, Red Hot Poker. Winnie Million, nous venons avec Answering Genesis 2 sur 2, une rapidité étonnante et le 1000 mètres contre les Montréaliens traitable la dernière Oui. fois, même s'il peut monter de classe. Oui, c'est un cheval qui sortit bien vite des boîtes. La dernière fois, pourtant, l'Odal est à distance, qui un cheval bien rapide ça sur l'intérieur, mais il ne passe pas facilement. Et c'est un cheval qui est encore jeune, qui a une marge de progression. Pour qu'il peut continuer à improve après ce ban les courses. À l'entraînement, mardi, il très bien travail. Et il gagne une victoire vraiment facile, ça joue-là. Et à la décharge il y a des Nessofoul qui te montrent ça joue-là, vous allez dire qu'il corrige vraiment dans la ligne droite, il éduque. Oui. Vous trouvez, il fait sur Rennes au moins 3 fois, il n'est pas tapé plusieurs coups de bâton, il s'y allait et c'est voilà, les courses assez confortables. Moi, si tu as envie, tu es capable de gagner plus facile dans les courses. Oui. Et vous trouvez dans la ligne droite, là, il fait sur Rennes. Oui. Et il n'est pas vraiment faux cheval-là. Et cheval-là gagne une victoire assez convaincante. Donc, une très bonne référence à victoire de Answering Genesis Sanavin. Oui, et comment le film là, c'est tout c'est sur rapidité au départ. Quand il finit bien sur les coups du moment où ils font départ, même où ils font un des longueurs faciles sur un concurrent et la course m'a déjà gagné. Déjà Vous pensez avec la Oui. troisième ligne et avec le retrait de Bikini Billy qui me pensait que tu caves, taquiner la course à l'avant, vous pensez les plus difficiles à battre dans les courses. Difficile à battre. Nous avons le retour de l'Orphizance. Au moins, cette fois-ci, son entraîneur décide pour aligner le 1000 mètres après 1400 et 1365 mètres. C'est un cheval qui pas de mal faire. Nous rappelons, troisième le saut, 3 dernières sorties. Il y a Canadian Dollar, Beluga et Rumbleion la dernière fois. Oui, c'est voilà, il maintenait une très bonne condition. À sa dernière sortie, pas de mal galopé avec Bordeauxtier, fini à 0,25 seulement de Rumbleion. Le parcours réduit, vous pensez, et pas pour une mauvaise affaire pour lui, parce que c'est un cheval assez clean durant ce match de course. D'ailleurs, il saute bien, malgré Ouais, qu'il n'est pas placé de ce couloir. Il y a une certaine vitesse Excellent. initiale, vous pensez probablement sur compagnon d'écurie Prince George pour essayer, moi bien dire essayer, galope avec un Answering Genesis devant, pas pour facile, mais si jamais Prince George réussit fait Answering Genesis, travaille un peu, et vous pensez l'Orphisian c'est capable de remporter ça les courses. Ça c'est un cheval qui a gagné le 1160 mètres en Afrique du Sud. Il est bien accroché à l'extérieur. À un moment donné, tu peux donner l'impression qu'il est même capable de gagner des Ouais. courses. Il a fini la tête devant. Ouais, il faut mettre la Oui. tête Il fait devant. coiffer au finish. Mais il est remonté par Ready Rumbleion, Ready for Takeoff, mais il résistait à It's My Party, qui termine 4e ce jour-là. Donc, Answering Genesis, l'Orphizance, le choix est clair. Oui, et à la 3e place, on met Prince George. Prince George. Navin, rappelle-nous le choix. Et Mouvlon pareil, même choix que Manitin et Answering Genesis devant l'Orphizance et Prince George. Le Prince George. Nous vous retrouvons aux autres pour 3e épreuve après sa message publicitaire. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fusty, découvrez la fusion des saveurs. The Quantum Insurance and Pratt Vulnerable Road Users Awareness Cup sur 1400 mètres. C'est la 3e épreuve au programme de la 35e journée sur 1400 mètres avec Apple Pie et puis Strike, Dark Liability, la nouvelle unité de l'écurie Alain Pedro, Black Tractor, Power to Please, Kilroy, Plane of Wisdom, The Deacon. Les 2 derniers vainqueurs, The Deacon Alferenze et Triad of Fortune. Alors, une 3e épreuve que nous avons enregistrer, vous pensez que tous les deux suivent
ce travail de très très près, le travail de Black Tractor, un Hongre B sud-africain de 4 ans par Captain Al, nous rappelle-t-il, qui galope en 11 occasions en Afrique du Sud, une victoire sur 1000 mètres et 6 placés pour Black Tractor. Oui, c'est un très bon cheval. Déjà, l'ossoforme sud-africaine, avant de courir sur l'entraînement, c'est un cheval qui gagne les courses en 11 outils en Afrique du Sud. Il place également 6 occasions. Il gagne le 1000 mètres. Il galope en très bonne compagnie. Il montre lui bien régulier. Et c'est un cheval qui paraît bien maniable, qui est en vitesse, mais qui est capable également de suivre et venir au finish. Il a les courses galopé en janvier cette année, quand il finit à 2 longueurs de Captain Swarovski, qui est un très bon cheval, un cheval qui est sur rating supérieur à 100 en Afrique du Sud. Je note très très souvent Captain Swarovski. Et à l'entraînement maintenant, ce cheval-là, il fait tout ce qu'ils sont entraînés de manier. Ce barrière trial, il est bien passé. Excellent barrière trial, il dégage beaucoup de puissance lors de ça l'exercice-là. On trouvait beaucoup de vélocité également. Nous trouvons lui devant ici. Et en troisième position, c'était Suzy Zaro lors de sa barrière-là. Si on ne va pas tromper, à l'extérieur de Black Tractor, c'est Flash Drive. Ici, Flash Drive, c'est un cheval bien rapide. Oui. Et nous trouvons Rama peut retenir ce cheval ici. Ce cheval-là, c'est un cheval bien puissant. Et il y a une foulée vraiment bien impressionnante. Suzy Zaro en troisième position. Pourtant, Suzy Zaro, tu peux suivre League of Legends la semaine dernière. Et là, Suzy Zaro, déjà l'oppression ici. Et c'est l'écurie Pedro, et encore dans l'armée, il peut stride vraiment avec beaucoup d'aisance. Et dans la ligne droite également, il y a une jolie action. Oui, oui, effectivement, il y a une action un peu green à la fin, mais un peu normal pour un Zen cheval qui est première fois dans le Grand Piste. Black Tractor, donc le barrière trial qui vous débutez demain, et si nous ajoute à sa barrière trial là, sur un travail également satisfaisant, sur un galop. Oui, tout sur un galop, c'est vraiment très très facile, surtout chaque fois que tu peux travailler avec Sunset Breeze qui est un très bon cheval, vous remarquez à chaque fois qu'il domine Sunset Breeze, très facile. Là, il y a Kalinago. Oui. Là, il y a Kalinago là, qui il domine lui. Et apparemment, d'après Ben Bruy, côté l'équipe Pedro, je suppose qu'il y a un cheval qui a pu galoper un peu de la même façon que Nordic Warrior. Nordic Warrior, comme ça. Ouais. Mais toujours il y a une référence, c'est un cheval qui a aussi vélocité comme Nordic Warrior. Et ne pas oublier, c'est un produit de Captain. Exactement. Black Tractor. Alors, il y a le vainqueur facile de la dernière fois qui retourne en piste, The Deacon. Oui, The Deacon, vous avez déjà très très impressionnant la dernière fois parce qu'il relègue Sunset Breeze qui est un bon cheval à plus de 3 longueurs. Et pourtant, vous voyez, Suzuki bien sollicite vraiment au départ pour prendre le commandement avec Captain Chronicle et Brachetto qui est sur l'extérieur. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est les temps qu'il a réalisé ça jour-là, les galops, les 1365 mètres. En N22.00, donc pratiquement en N21. Et je suis capable de dire dans sa classe 36 là, il y a beaucoup de chevaux qui sont capables de réaliser un tel chrono. Oui. Et ces là ça joue là, 400 mètres, Suzuki sollicite, sortit une accélération, il quitte ban là, il doit y aller. C'est une victoire vraiment impressionnante. Après ça, les coups, il a sur l'entraînement de Nancy Break, il réfère une santé et il est toujours dans une très très bonne condition. Oui, d'ailleurs, ça remonte au 1er octobre. Et donc, The Deacon, il a gagné une break très salutaire, même s'il peut venir dans les courses à benchmark 41. Déjà, la dernière fois, la manière donc démarque de son adversaire, faire que The Deacon pour une sérieuse proposition dans la 3e course demain. Donc, The Deacon et la monte de Bernard Federbe. Tout à l'heure, je cause un vainqueur de la dernière fois, Alfirenze. Au fait, il y en a 2. Il y en a Alfirenze et Power to Please. Power to Please, très très bien. Mieux que la dernière fois lorsqu'il gagnait avec Daryl Holland. Daryl Holland qui nous a gratifié nous un super monde. Navin capable de confirmer ça. Daryl Holland paraît vraiment il est content ça. C'est là chaque fois il monte à l'entraînement. Il donne un bon feeling, il a un bon feeling quand il travaille sa cheval. C'est là il improuve d'après moi. Et
Je pense qu'on est un peu pas dans ça les courses, ça pour favoriser encore plus par rapport à la dernière fois et nous pas capables d'éliminer ces là trop bien. Quant à Alfirenze, Navin? Et vous pensez pour un peu plus dire cette fois-ci, surtout qu'il y a un 8e ligne. 8e couloir. Ouais, surtout que comment nous trouver des chevaux, une Black Tractor et des icônes qui traitent rapide. Et normalement, la dernière fois, quand il gagne tranquillement le bas en 3e, 4e position. Oui. Vous pensez avec cette fois, il est un peu plus difficile pour lui. Plus difficile pour lui, alors... Surtout oui. qu'il y a une dernière confrontation qui se fait avec Zedikon qui a battu après cette longueur en dernière confrontation. Oui, donc peut-être une différence entre les deux coursiers. Ouais. Alors qu'il y a un début victorieux pour Black Tractor Non, moi pour donner Zedikon devant Black Tractor et Power to Please à la 3e et place. Power to Please. Nitin me pose la même question, même interrogation, comme beaucoup de gens posent. Black Tractor, est-ce qu'il est suffisamment prêt pour les débuts de victorieux? Non, après, pas de doute. C'est voilà, il y en a beaucoup de travail et ce condition pour un nouveau Céval est vraiment très bien présenté. Maintenant, est-ce qu'il va dire qu'on la dernière fois qu'on dit il y a beaucoup de Céval qui galopent 1365 ans pratiquement une 21, je vais dire, ça joue là. Mais ça, c'est Black Tractor là, nous connaissons, il y a le Forum sud-africain des qualités indéniables. Maintenant, il faisait reproduire ce qu'il fait l'entraînement en compétition. Moi, vous donne l'avantage avec Dicon d'avoir Power to Please. Power to Please, si Daryl Lawrence prend lien sur la case après l'entraînement, vous voyez tout faire. Parce qu'à chaque fois, il passe sur les tombes de ça, c'est là. Et je pense qu'il n'est pas capable d'éliminer par rapport à ses circonstances et courses. Il est capable de disputer la victoire encore une fois et à la 3e place pour mettre Black Tractor. Black Tractor, voilà. La 4e épreuve également pour très intéressante et donc où suivent nos commentaires après sa pause pub là. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fuse Tea, découvrez la fusion des saveurs. La Quantum Insurance Online and Direct Cup 1850 mètres, benchmark 46, nous avons donc 9 partants. Avec entrée, Prince of Wings, Parker, Fury Quatil, New Star, JJ's Wild, Silver Dice, Seven Oceans et Aficionado. Alors, des courses quand même très intéressantes. Nous avons quelques bonnes propositions ici. À débuter par entrée, qui gagne sa première victoire. Morapelou sous les couleurs de l'écurie Gilbert Roussette après une bonne tentative. Derrière 5 Star Rock, il impose lui-même le 1500 mètres devant Prince of Wings à l'issue d'un monde jockeyship de Bernard Feder. Oui, Feder m'a entendu visiblement très bien avec sa cheval-là. La dernière fois, il y a une course, un parcours assez laborieux, mais il montrait beaucoup de guts pour... il démarre du 7e couloir. Oui, nous trouvons que c'est vrai qu'il y a une certaine vélocité. Ça, c'était une course qui galopait le 1500 mètres, mais bon, c'est le 1850 mètres. Pour essayer de surmonter sa mauvaise ligne là, il faut probablement avec ce vitesse initiale. Prince of Wings qui galope sur l'intérieur, ça joue là. Prince of Wings qui, contrairement à ce dernier courses, qui galope plus relax pendant ça les courses, même si tu suis proche du pas. Et moi, je pense que c'est une raison probablement qui nous pousse sur l'entraîneur Patrick Mervin faire lui monter plus de distance. Oui, il allonge lui parce que très souvent, notre Prince of Wings cantonne lui jusqu'à 1500 mètres. Ouais. 1365, mais ça joue là, c'est voilà, tu bien relax. L'entrée, il tient des coups durs, il peut le nez au vent ici. Maestro Salute devant Epistrike. Nous trouvons également qu'au 300 mètres, 350 mètres, tu retrouves lui wide encore une fois. Le temps Epistrike, tu déboîté. Mais malgré ça, c'est voilà, il la guerre jusqu'au bout et il réussit à ramener ça. Il montrait un finish très courageux, entrée ce jour-là, avec 58,5 sur le dos. Là, il a un ajustement du handicap, il peut prendre 61 kg. Le petit détail, à l'opposé, le Prince of Wings, entrée nous rappelle, il gagne victoire sur 2000 mètres en Afrique du Sud.
une de ces 2 victoires-là. Il accélère bien pour dominer son adversaire, dont Prince of Wings qui termine bien sur les barres intérieures. Entrée devant Prince of Wings. Oui, et nous avons bien noté, entrée normalement c'était une light horse, et puis retourne assez vite après ce dernier victoire. Mais paradoxalement, c'est Van Lijn, vous avez dit, aussi bien sinon mieux quand il finit galoper, parce qu'il paraît qu'il finit bien penser à les courses. Il est dans une superbe condition. D'ailleurs, Federer a le choix pour choisir entre lui et New Star. New Star qui est quand même un batteur avec Big Easy la dernière fois, et l'une préférée, elle monte entrée. Et l'autre affaire intéressante à noter, c'est qu'ils sont entraînés, décident pour mettre une tongue taille avec lui, probablement sur les recommandations de Federer. C'est Van Lijn gagné pour autant la dernière fois sans ça l'équipement-là. Si je peux mettre ça l'équipement-là, je peux penser qu'il probablement ça l'équipement-là ou aide ces Van-là encore plus. Je vais penser que tu as une raison. Bien sûr. Il fallait pour et donc, nous sommes capables d'attendre à ce qu'il lui montre encore un improvement. Pas encore allongé, pas de problème pour lui. C'est un cheval qui gagne 2000 mètres en Afrique du Sud. Un cheval bien versatile qui n'est pas nécessairement besoin de proche du pas, qui est capable également de suivre en retrait, comme les galoper lors de la 20e journée avec Jan Sturgeon. Quand il suit carrément en queue de peloton. Et l'Itivine finit à 2 longueurs de ce Grey et Orgun. Donc, c'est un cheval bien versatile. Nous devons respecter lui. Et c'est un zen cheval qui a encore définitivement une marge de progression. Oui. Il faut progresser davantage. Entre Prince of Wings, tout à l'heure, Mondiali, il y en a quelques outsiders intéressants également. Je pense à New Star, par encore qui montre l'irrégulier le seul 2 dernières sorties. JJ Wild nous rappelle qu'il a 3 coursiers là, devancés par l'intouchable de Big Easy la dernière fois quand il affronte le coursier de l'écurie Rameshwar Gadjadar sur 1600 mètres. Un des courses qui nous bouguettait au passage, qui est capable donne ce ban commentaire précis ici. Oui, pendant que tu gagnes des courses bien dures à ce jour-là, nous trouvons il y a en épaisseur ici à l'extérieur. Avec la torque fuchsia de son jockey, oui, et nos résistances, un cheval bien rapide devant JJ Wild. Parker à l'extérieur. The Big Easy pour passer devant Parker par la suite. Et nous trouvons New Star qui suivent en queue de peloton comme à son habitude. C'est un cheval qui est un slow beginner. Complètement en retrait. Nous pourrons trouver en retrait et encore une fois probablement dans les courses demain. C'est un bon pas dans les courses et nous trouvons Parker là. L'effet qu'il est retourné derrière The Big Easy, ça n'a pas trop shoot libre. Ce cheval-là, il a tendance à lever la tête. C'est un cheval qui a également tendance à tirer à l'intérieur. Et New Star, là, il passe à l'extérieur de Pont d'Avignon en avant-dernière position. Et JJ Zoa, il gagne des courses idéales à la côte. Il pourrait trouver probablement dans la même situation avec son premier ligne demain. Et nous trouver nos résistances toujours en tête à ce stade. New Star, derrière, Federer, qui accompagne vigoureusement. Toujours en avant-dernière position, en dehors de Pont d'Avignon. Oui, ils disent derrière Silver Dice ici. Il y a beaucoup trop de terrain pour refaire. Et là, à l'avant, The Big Easy force l'allure. Il lance le sprint final. The Big Easy force l'allure, mais nous trouvons pas encore également. Il a le tourne en épaisseur. Et JJ Zoal passe à l'extérieur de nos résistances. Et dans la ligne droite finale, New Star pour une coiffe. JJ Zoal et Parker pour la 2e place. Castle pour terminer 3e, mais nous remarquons que malgré ça, les courses éprouvantes là, Parker pas fini loin de New Star. Oui, c'est nous écart de Big Easy qui tient le vainqueur facile. Et Parker finit à seulement 4 longueurs de Big Easy. S'il est tiré d'un meilleur la ligne dans sa 4e course, moi je fais mon favori. Malheureusement, il tient la 8e ligne. Mais au niveau de la condition, au niveau de la forme, c'est là vraiment au top de sa forme actuellement. Mais nous sommes capables de prévoir le trajet compliqué pour lui avec son 8e couloir. On avait alors sa 4e les courses là. Et Jack, moi, je donne ma préférence pour New Star parce que si vous êtes sur les courses au 1500 mètres, et il fait une jolie finish que il termine secondaire Zabik ici. Et je pense que c'est un cheval d'été qui retrouve sa forme maintenant. Et la dernière fois, c'était un mauvais couloir 10e ligne quand je là. Toujours même il y avait l'ordre, il trop carrément en dernier beau cette fois-ci, avec la présence des Furies et Quassilé qui me pensaient pour un bon train cette fois-ci. Et je pensais les mettre tout d'accord par rapport aux 1850 mètres. Là.
Oui, New Star nous rappelle qu'il termine toujours très très bien sur bande des courses et ce dernière tentative le parcours là d'ailleurs, 1850 mètres, il termine troisième des Track Master. Donc derrière New Star. Et mon boudon JJ's Wild est entré. JJ's Wild entré. Alors, Nitin. Oui, moi, je pense que New Star a progressé effectivement là, sur les courses qui nous étaient là. Et par rapport au déroulement des courses, quand il n'a pas encore, je pense qu'il peut essayer de lutter pour le commandement. Fury et Quatil qui n'a vitesse 1 mile. JJ's Wild qui est la première ligne. Je pense qu'il prend un peu de rythme chez la partie initiale. Et le parcours allongé définitivement plus à l'avantage de New Star qui est dans une condition améliorée par rapport à ce dernier courses. Sur l'entourage, il fait appel à soit plein vraiment pour monter. Oui, quoi qu'il le choix de Federer, il porte sur entrée. Oui, Federer il persisté pour monter entrée, mais je pense que New Star capable tente le coup de poker dans sa course. Ouais, domine sur Romano d'écurie, alors les bouts devant un coup double pour l'écurie Gilbert. Oui, entrée à la deuxième place et Prince of Wings à la troisième place. Alors la suite de Tough Time apparaît sa pause publicitaire. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fuse Tea, découvrez la fusion des saveurs. Voici la nouvelle bouteille d'eau minérale Cristal. Avec 18% de plastique en moins, un twist facile et écolo. L'eau minérale Cristal, le twist écolo. Retour sur le plateau de Tough Time pour la 5e épreuve, The Quantum Insurance and Pratt Drive Safely Cup, le 1500 mètres. Benchmark 56, rien que 6 partants, savoir Elite Class, Unbridled Joy, Darby, Kemal Cavour, Grace in Control, Nothing Compares. Alors, Elite Class, retour victorieux après une très longue absence devant Ware, confirmation face à Muta Hadi, et sa cheval-là peut continuer, monte en valeur. Oui, une belle victoire la dernière fois, même si dans les circonstances, pas nécessairement se faveur. Muta Hadi qui essaie de réduire les courses, il passe devant peu après le départ. Mais ce cheval-là, il démontrait beaucoup de guts, beaucoup de courage pour faire la différence. C'est un cheval qui peut continuer à progresser. La dernière fois, c'était sur deuxième run cette année-là. Je pense que le troisième les courses, il peut montrer encore un plus grand improvement. Là, vous suivez en deuxième position dans le sillage de Muta Hadi. C'est un cheval bien maniable qui est en vitesse. Et même si le temps Muta Hadi, il vient passer devant lui, ça joue-là, nous trouvons qu'il y a un peu de kin, un peu besoin de reprendre lui. Et même quand le gré arrive sur l'extérieur, vous trouvez que c'est là qu'on se tire un peu plus. Là, il y a un peu de difficulté pour ramener lui. Quand Wilson vient à sauter. Et par la suite, il pour réussir cette ligne et il pour faire la différence dans la ligne droite. Vous connaissez, même si Muta Hadi pas encore gagné les courses ici au Champ de Mars, c'est un très très bon coursier. Quand il est devant, tu sais, là, ça devient pas facile pour son adversaire. Ouais, et les classes, même si il n'a pas gagné des courses faciles, il dire ça joue-là, il tirait un peu. Et il a le plan one-off à descente, il démontrait quand même beaucoup de qualité pour revenir Muta Hadi dans la ligne droite. Donc nous devons respecter l'îlot là. Je pense que c'est voilà, il improuve définitivement. C'était ce deuxième run ça joue là. Et c'est voilà dans une superbe forme. Et je pense que Pena un cheval, bon, la forme sud-africaine peut-être Kemal Cavour un très bon coursier, mais il faisait prouver ça ici. Mais sinon, dans sa ça, Valère Dizou, je ne pas trouvé un cheval qui vaut Muta Hadi dans sa ça. C'est pour ça que je pense qu'il est classe plus difficile à battre. Il y a toujours le edge, il y a un cheval tenace qui s'appelle Unbridled Joy Navin, un mot Et Jack, je pense que cette fois-ci, il est un peu plus difficile parce que la dernière fois, il était à Unbridled Joy, il a pour ça. Si vous remarquez, le jockey Mansour Tchal devant pour réduire les trains complètement et pour les resprinter. Mais cette fois-ci, je pense que Elite Class. Il a fait la course seul à l'avant, je pense, dans les courses. Il paraît le plus rapide du lot. Je pense le plus rapide
même Bright Lodio, et je pense peut-être qu'il a fait la course de Boudon. C'était une mentionne Kemal Kavou. Beaucoup de monde demandent nous, moi-même particulièrement, pour faire autres commentaires un petit peu, l'Olin, couché qui a une très bonne réputation, 9 sorties en Afrique du Sud, 2 victoires, le 1450 et 1600. Nous rappelle pourquoi? Parce que nous ne trouvons ça cheval-là depuis août dernier, Kemal Kavou. Oui, bien sûr, après ce premier les courses, c'est un peu décevant, c'est une course difficile à l'extérieur, tu finis à 12 longueurs environ de carrosse, c'est là que tu as un problème. Et sur l'entourage, tu besoin même mettre lui au repos pendant quelques temps. Mais par la suite, il nous récupéré et je le ramène lui et il y a pas mal de travail. Bon, peut-être capable de nager également, dans le centre de l'écurie d'or à Pointe-aux-Sables. Et il paraît qu'il récupéré pleinement de petits problèmes qui les filles gagné. Et il réalise quelques bons galops. Il même passé une barrière trial mardi matin. C'est un grand gabarit qui est encore un entier. Vous pensez probablement après ça les courses maintenant pour castrer lui en vue de l'année prochaine. Durant l'intersaison, nous avons une barrière trial de Kemal Kavou de l'écurie Gadjador. Oui, et nous trouvons à l'extérieur de Commodus ici, Commodus de l'écurie Alet et Pimpernel. Pourtant, il est réputé pour être un puissant front-runner, Kemal Oui, Kavou. il y a une puissant front-runner, mais bien dire en Afrique du Sud, c'est un cheval qui se fait galoper le 600, 1800, 2000 mètres. La dernière fois, il y a un Caro qui c'est assez rapide. Et dans ça, les courses, bon, même l'Intia la quatrième ligne, pas qu'on Espagne a une vitesse intrinsèque, une élite classe qui a galope 1400 mètres. C'est ça qui nous besoin prendre en considération. Mais probablement, vu que c'était une long striding horse, on pensait qu'il y a pour bien souffler là pour bouncer probablement au départ pour essayer de garder sur la ligne pour les galoper au bord. Oui. Et là, Kemal Kavou, donc à l'intérieur ici, termine ce barrier trial. Nous attendons à ce qu'il réalise une bonne performance. Je pense qu'il peut faire un bon retour cette fois-ci parce qu'il est sur un travail l'entraînement, il est bien assimilé sur un travail, il est très très bien l'entraînement. Kemal Kavou très bien à l'entraînement, sinon le choix c'est Elite Class. Bon, Elite Class et si en cas de défaillance Elite Class, je pense peut-être Gabi qui est très très bien l'entraînement, bien surveiller sa cheval. Oui, Gabi, donc avec Bernard Fédère-Vancel, Oui, Elite Class. Oui, Gabi et Kemal Kavou. Kemal Kavou. La 7e épreuve, Quantum Personal Insurance Cup 1500 mètres, benchmark 31. Toujours 6 partants ici, donc Craftsman, Prince of Arabia, After Midnight, Chris Crossman, victorieux la dernière fois, Chris Crossman, Mount Fuji, devancé par Avail la dernière fois, et il y a une ligne droite un petit peu compliquée, Van der Scale. Alors, dans ça, les courses, Mount Fuji, mon fic mentionné, un coucher qui est gêné en ligne droite la dernière fois, termine second derrière Avail, second auparavant derrière It's My Party. 150 mètres, il retourne sur 1500 mètres. Non. Oui, je pense que c'est 150. Enfin, les Galopin joli les courses, 1400 mètres. Une superbe les courses, même derrière It's My Party. Par la suite, on a galopé le 650 et le 650, l'étant train de ralentir un peu, surtout en descente, c'est là, il contrarie un peu pour ça. Il contrarie en 2 occasions durant le parcours. Au bas de la descente et également dans la ligne droite. Vous trouvez il est bien sauté ce jour-là. Oui, il saute très à l'extérieur de Tournadomaine. Et Avail, par la suite, tu passes devant. Avail garde les bas intérieurs. Oui, et Goulawan passe devant ici, devant Spinnecoin. Et nous trouvons là même les temps Winx, pas mal devant avec Igulawan et Spinnecoin. Nous trouvons derrière lui, Fédère, ce cheval, il est au mot, il king. Et les temps Jones peut commencer à ramener ce cheval devant, très peu ralenti. Nous trouvons, avec il est encore relax, et derrière lui, Malfouji, Fédère peut répondre complètement. Il est dans le dos d'Avail, et là, il est tiré. Et Fédère peut dire également quand Wingman vient sur l'extérieur, ça également qui fait ce cheval encore plus king. Donc, dans sa sens, on pense que 1500 mètres, il est meilleur pour ça cheval là qui c'est 150 mètres parce qu'il est pour ça, probablement pour un peu plus vite et il est capable de le mieux. Mount Fuji, donc, nous allons continuer à suivre ce dernier course qu'il fait, devancé par Avail maintenant qui est à mort sur l'attaque, alors que Mount Fuji reste dans sa position.
Il n'est pas capable de bouger à partir de là, sauf que Bernard Feder maintenant, pour laisser, il trouve le passage. Mais là aussi, libéraux dans Tornadomen, Spinnecoin et en Tornadomen et Ouais. Eagle Award. Ouais, Et devant Avil, il y a une clearance. Les Cibisais changent de ligne ce jour-là. Moi, personnellement, je ne pas penser, même si tu as un client, tu peux battre Avil, mais le commissaire, dans l'enquête, ça joue là, l'incident entre Mansou et Feder dans la ligne droite. Le jockey Feder, tu dis durant l'enquête qui pour lui, s'il est parti gêné, tu es capable de gagner sur les courses. Il est capable de gagner. Et nous, dans sa ça, Chris Crossman, c'est un cheval qui s'est gagné le tapis vert la dernière fois face à 7-4. Oui, et ce cheval-là, je pense qu'il a une très bonne forme. Parce que si vous regardez à l'entraînement, il est très très bien ce cheval-là. À nous tout ce travail. Oui, de mardi. Il est très très bien. Vous pouvez, quand vous êtes là pour solliciter, pour dominer son compagnon. Oui, Chris Crossman, donc la monture de James Winks. N'était-il les gars premier couloir demain, Chris Crossman? Est-ce qu'il a utilisé à bon escient donc sa position? Bon, normalement, Van der Skele, c'est pas le plus rapide dans les courses, mais Chris Crossman, certainement, par rapport à ce dernier sorti, quand il suit Handy, one off all the way des 740, il est dans le peloton de tête. Il y a également Craftman qui n'a pas, qui probablement poursuivre de près dans les courses. Et nous pas capable d'éliminer complètement Craftman parce qu'il est dans une superbe condition actuellement. C'est vrai que c'est un cheval qui a un boulet délicat, mais condition-wise, c'est là au top actuellement. Le suivant de ce travail il y a 2 semaines. Oui, et Craftsman. ce dernier course, il y a battu 6 longueurs en Racing for Fun et Moe Power. Le One of All the Way, ça joue là. Et c'était dans une course 41, fourchette 41. Là, il peut venir galoper 2 classes en dessous, dans une fourchette 31. C'est là, il paraît dans une forme améliorée. Bon, la piste est un peu dure, il y a un boulet délicat, ça capable, je qu'on dit, mais si dans les circonstances, dans ce faveur, il est capable de faire l'arrivée. Oui, il est capable également présent là. Navin, sinon pour la victoire, Mount Fuji. Oui, pour la victoire, moi, je donne Mount Fuji devant Chris Crossman et Kaufman. Est-il? Moi également, Mount Fuji devant Craftsman et Chris Crossman. Mount Fuji, pour renouer avec le succès de la 7e course, nous passe à la Robert de Senneville Cup, 1650 mètres, rating 0,25 pour boucler la saison régulière 2016, avec notamment 10 partants, Tornado Man, Commodus, 7 League Boots, Dunraven, Mighty Lion, Please to Progress, Obligation, Montante, Bright and Blue et Bram de Win. Tornado Man, donc abonné à la 2e place, et puis 3e, il perdit sa 2e place ça, au profit de Mount Fuji la dernière fois. Il galope en benchmark 31, nous rappelons, il retourne en 0,25 dans une bonne condition, nous allons dire. Oui, et il retourne assez vite, mais c'est voilà, paraît visiblement qu'il garde ce forme. Il perdit seulement 2 kilos après les courses des Avril la dernière fois. Sur des dernières courses, nous avons l'impression qu'il n'est plus dans sa quantité Gate Speed. Speed qu'il a démontré en début de saison déjà. Mais malgré ça, il a bien galopé sur des dernières sorties, même en venant en attentiste. Sur la vallée intrinsèque, il est probablement le meilleur du lot dans sa course. Il tient bon la ligne, bassante. Il y a des courses la semaine dernière avec Joey Legacy, vous pensez, ils ont confiance actuellement. Il est capable de refaire le même coup définitif. Dans la dernière course, il y a Commodus qui tire désarçonne sur Neil Bandou en pleine course. Oui, et aussi Daryl Olen prend beaucoup de soin avec ça, c'est là à l'entraînement. Nous sommes capables d'attendre des progrès de sa part, surtout avec les blinkers, avec lesquels il pas mal fait l'autre sur barrière d'ailleurs qui est mal. Il comporte bien sur barrière trial qui nous suit. Oui, pas mauvais, il sortit mieux des stalls. Bizarre dire qu'avant qu'il galope sur dernier les courses, déjà avec Sunil Bandou, Daryl Olen, tu peux prendre beaucoup par chance avec ça, c'est là à l'entraînement. Malheureusement, il a gagné sur l'incident avec Capitico. Ça, la dernière fois, il n'est pas capable d'évaluer sa progression. Mais là, il a l'occasion, par sa barrière là, avec les blinkers, nous sommes capables d'attendre improvement de sa part. Un improvement, une amélioration de la part de Commodus. Nous retrouve 7 League Boots qui est incapable pour remonter Tiger Master la dernière fois. En l'absence de ce dernier, il est capable de l'y gagner. Mais il y a un couloir extérieur et nous veut suivre toujours le barrière trial de Commodus. Commodus qui a montré donc un visage,
un petit peu plus rassurant pour l'entourage. Alors qu'on peut cause 7 League Boots, Navin a mis sur un travail, lui aussi il fait soumettre à un barrier trial. Oui, Jack, après ce dernier les courses, l'entraîneur Patrick Merva essayer avec le blinkers. Et Moto, il finit très bien comporté autour de ce barrier trial, qui finit très vite des boîtes. Et devant les budgets de l'opération. C'est un cheval qui n'est pas charmant entraîné depuis ce dernier coup. Ce dernier coup, c'est que Sunil Bandou il est parti mauvais. S'il a battu avec Tiger Master, ça joue là, il galope l'extérieur all the way, au 1400 mètres. Et de façon qu'il galope sur les coups, ça lui donne l'impression qu'il peut demander plus de distance. C'est un long striding horse. Et que sa blinkers, si jamais il réussit à mettre devant sans faire de gros efforts, on pense qu'on a beaucoup de difficultés à remonter. Alors derrière, peut-être Tornadoman, Commodore 7 League Boots, c'est important qui frappe Zut en particulier. Please to progress in galope en catching run la dernière fois des 7-4, il galope wide all the way, mais il montre bien accrocheur pour prendre la troisième place. Pourquoi derrière Chris Crossman ce jour-là seulement 0.90 longueur du vainqueur. C'est là très bien, il bien travaille au détour mardi en compagnie de Ken Dirock. Pour penser qu'il reste un bon outsider dans sa course. Très bon outsider, please to progress, Navin. Et pas oublier aussi qu'il y a Dan Raven qui gagne ce dernier les courses aussi 150 mètres avec la Ponty Ram Gopal et avec l'avissement et 4 mètres force et peut-être il peut être dans les 3 premiers lieux aussi. Oui, il y a une bonne couche les plus résistants du lot, sinon qui au choix. Et Moblin 7 League Boot devant Tornadoman et Dan Raven. 7 League Boots, Tornadoman, Dan Raven. 7 League Boots, Tornadoman et Please to Progress. 7 League Boots, peut-être pour une grande première à sa 4e sortie. Eh bien, nous fini, passe en revue sa 35e et dernière journée de la saison régulière. Et tout à l'heure, nous revenons avec vous les différents choix de la zone, que tu es capable de prendre bonne note avec Navin et Nitin. Et pas oublier, on a une rubrique qui vous suivent avec beaucoup de soins. Floréal qui nous vous retrouvons après cette pause publicitaire. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fusty, découvrez la fusion des saveurs. Voici la nouvelle bouteille d'eau minérale Cristal. Avec 18% de plastique en moins, un twist facile et écolo. L'eau minérale Cristal, le twist écolo. Les prétendants dans la première course sont principalement Punter's King, qui a pleinement bénéficié de sa dernière sortie et qui est bien physiquement. Dreams Come True, qui a laissé une bonne impression lors de son canter et qui est définitivement sur la montante. Et McNaught, qui a été longuement entraîné et qui affiche une forme appréciable. Dans la deuxième course, Answering Genesis est un coursier qui a encore pris du volume et jouit d'une très bonne santé. Red Hot Poker a paru bien dans sa coupe et son séjour à Floréal lui a fait beaucoup de bien. Love is the Answer a profité du climat du centre Guy Desmarais pour se refaire une santé et il a bien récupéré. Dans la troisième course, The Deacon a dévoilé une certaine puissance lors de ses exercices, démontrant qu'il a encore progressé par rapport à la dernière fois. Al Firenze s'est bien comporté sur la grande piste, donnant une indication qu'il est encore mieux au niveau de sa condition. Plane of Wisdom est à son pic actuellement et il a bénéficié pleinement
du climat de Floréal pour se ressourcer. Dans la 4e course, Entrée s'est refait une santé après sa récente victoire et il a l'air d'avoir encore amélioré sa condition. New Star ne s'est contenté que du maintenance work, mais elle se trouve vraiment dans une forme splendide en ce moment. Aficionado a été entraîné de façon méthodique et il a livré une bonne prestation sur la grande piste. Dans la 5e course, Unbridled Joy a bien récupéré à Floréal et il est toujours dans de très bonnes dispositions. Kemal Cavour a travaillé de façon très satisfaisante, démontrant qu'il commence à mieux s'acclimater. Nothing Compares a longuement séjourné au centre Guy Desmarais après sa dernière sortie et il donne l'impression d'être bien physiquement. Dans la 6e course, Alpha Pegasi ne s'est contenté que des light canters, mais il affiche une belle forme. Split the Breeze a été entraîné avec beaucoup de soin et il est définitivement en net progrès. Denis Brasco semble avoir retrouvé ses moyens avec le changement de climat et il a paru bien affûté. Dans la 7e course, Prince of Arabia a profité de son séjour à Floréal pour se refaire une santé et il affiche une bonne condition physique. Mount Fuji a donné entière satisfaction lors de ses exercices, démontrant sa bonne forme du moment. Chris Crossman a maintenu une stabilité au niveau de sa condition après un break à Floréal. Dans la 8e course, Seven League Boots est un coursier qui progresse après chacune de ses séances d'entraînement et il respire à la grande forme actuellement. Mighty Lion est en net regain de forme et c'est l'un des chevaux qui a vraiment impressionné lors de ses canters. Dunraven s'est bien ressourcé au centre Guy Desmarais et il affiche toujours une belle forme en apparence. Jouer avec la MBC et remporter comme premier prix 2 billets aller-retour en classe économie pour Johannesburg, Durban, Maputo, Dar es Salaam ou Kuala Lumpur. Deuxième prix 2 nuits pour 2 personnes en chambre double à l'hôtel Ravenna Altitude. Troisième prix 2 billets aller-retour pour l'île de la Réunion ou Rodrigue. Quatrième prix 2 nuits pour 2 personnes à l'hôtel Coin de Mire Altitude. Répondez aux 3 différentes questions qui vous seront proposées pour participer au tirage au sort. Première question. En quelle année la première journée internationale du MTC fut organisée? A. 1983, B. 1984, C. 1985. Pour jouer, tapez IJW le chiffre 1, laissez un espace, la réponse et envoyez sur le 84 84 Orange, 87 78 MTL et 83 83 MTML. Coût de chaque SMS, 3 roupies. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fusty, découvrez la fusion des saveurs. Voici la nouvelle bouteille d'eau minérale Cristal,
Avec 18% de plastique en moins, un twist facile et écolo. L'eau minérale cristal, le twist écolo. Alors, la suite de Tough Time, m'a pensé au film note minutieusement donc à des détails précis venant de Floréal. Merci donc à Kamlesh et qui bénéficiait de l'assistance technique de Ravi et l'équipe qui nous remercie eux également pour cette énorme contribution dans l'émission Tough Time. Nous passons maintenant aux différents choix de la journée. L'ultime rendez-vous, l'ultime face-à-face entre Navin et Nitin. Alors, nous commençons avec la première épreuve, Red Ribbon Trophy, sur 1400 mètres. Ici, rating 0,15 Red Ribbon Trophy, Navin. Et Panthers King devant Mr. Oshkosh et McNaught. Panthers King, peut-être la première poulie, Nitin. Panthers King devant Social Network et Dreams Come True. Panthers King très bien placé dans la première course. La deuxième épreuve, The Quantum Business Insurance Cup, sur 1000 mètres. Et Answering Genesis, l'eau finza Answer Prince George. La troisième, d'Answering Genesis. Devant l'Office Yancey et Prince George également. Nous passons à la troisième épreuve, The Quantum Insurance and Pratt Vulnerable Road Users Awareness Cup. 1400 mètres à benchmark 41. Et Zadikon devant Black Tractor et Power to Please. Zadikon sur sa lancée. Oui, Vadikon Power to Please à la deuxième place et Black Tractor troisième. La quatrième course, la Quantum Insurance Online and Direct Cup, 1850 mètres, benchmark 46. Et New Store devant JJ Wall et Entrée. La WE de l'écurie Gilbert Rousset, très bien placée, même si le choix de Federbe, c'est Entrée. Oui, et moi aussi, je fais confiance à Rama sur New Star devant Entrée et Prince of Wings. New Star, revoilà. Cinquième course, The Quantum Insurance and Pratt Drive Safely Cup, 1500 mètres, benchmark 56. Et Elite Class devant Gorby et Kemal Cavour. Elite Class qui va poursuivre cette série victorieuse. Attention à Garbi et surtout ce nouveau Kemal Cavour. Elite Class également devant Garbi et Kemal Cavour. Le tiercé unanime probablement dans la cinquième course. La course principale, la Quantum Insurance Anniversary Cup, 1400 mètres, benchmark 61. Et Split the Breeze devant Alpha Pegasi et Denis Brasco. Split the Breeze enfin en l'absence des ténors qui devancent le Soban dernière sortie. Je fais confiance à Alpha Pegasi devant Denis Brasco et Chinese Gold. Pourquoi pas une première d'Alpha Pegasi. La Quantum Personal Insurance Cup, 1500 mètres, benchmark 31, c'est la septième course. Et Mount Fuji devant Chris Crossman et Kraftman. Enfin, Mount Fuji. Oui, Mount Fuji, Craftsman et Chris Crossman. La dernière course, la Robert de Sandville Cup, 1650 mètres, rating 0,25. Et Seven League Boot devant Tona devant Eden Raven. Seven League Boots, capable donc domine Soban Rivo dans la dernière course. Oui, devant Tournadomen et Please to Progress. Seven League Boots, la monture de James Winks, bien placée dans l'épreuve de clôture. Et là, le petit plus, le plus de Tough Time avec le banker et le coup de cœur banker Nitin. Banker, beaucoup dire Elite Class dans la cinquième course. Et comme outsider, Power to Please dans la troisième course. Banker Elite Class et Power to Please Navin. Et Banker Answering Genesis dans la deuxième et New Star comme outsider. New Star, donc Answering Genesis. Bon, pensez au film prend bonne note. Tough Time vous termine ici. Donc une saison qui prend fin là, mais Tough Time pas terminé pour autant, puisque nous vous retrouvons la semaine prochaine pour le week-end international. Sinon, pour ce soir, agréable fin de soirée, nous retrouvons avec beaucoup de plaisir demain après-midi pour la dernière journée en intégralité que nous rappelle aussi à différents champions pour être consacrés. Merci pour votre attention. Jouez avec la MBC et remportez comme premier prix 2 billets aller-retour en classe économie pour Johannesburg, Durban, Maputo, Dar es Salaam ou Kuala Lumpur. Deuxième prix, 2 nuits pour 2 personnes en chambre double à l'hôtel Ravenna Altitude. Troisième prix, 2 billets aller-retour pour l'île de la Réunion ou Rodrigue. Quatrième prix,
2 nuits pour 2 personnes à l'hôtel Coin de Mire Attitude. Répondez aux 3 différentes questions qui vous seront proposées pour participer au tirage au sort. Voici la deuxième question. En quelle année le jockey Lanfranco Dettori a-t-il monté pour la première fois au Champ de Mars? A. 2001, B. 2002 ou C. 2003. Pour jouer, tapez IJW, le chiffre 2, laissez un espace, la réponse et envoyez sur le 84 84, Orange 87 78, MTEL et 83 83 MTML. Coût de chaque SMS, 3 roupies. Jouez avec la MBC et remportez comme premier prix 2 billets aller-retour en classe économie pour Johannesburg, Durban, Maputo, Dar es Salaam ou Kuala Lumpur. Deuxième prix, 2 nuits pour 2 personnes en chambre double à l'hôtel Ravenala Attitude. Troisième prix, 2 billets aller-retour pour l'île de la Réunion ou Rodrigue. Quatrième prix, 2 nuits pour 2 personnes à l'hôtel Coin de Mire Attitude. Répondez aux 3 différentes questions qui vous seront proposées pour participer au tirage au sort. Voici la deuxième question. En quelle année le jockey Lanfranco Dettori a-t-il monté pour la première fois au Champ de Mars? A. 2001, B. 2002 ou C. 2003. Pour jouer, tapez IJW, le chiffre 2, laissez un espace, la réponse et envoyez sur le 84 84, Orange 87 78, MTEL et 83 83 MTML. Coût de chaque SMS, 3 roupies.